Europe 1 matin. Le buzz de l'été. Bonjour Guy Berenbaum. Bonjour mes amis. Bonjour. Facebook, ça sert à dialoguer avec ses amis, mais on peut aussi l'utiliser pour mobiliser le plus de gens possible et même réaliser un rêve. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé de faire une Québécoise. Oui, vous savez, Facebook, ça sert, comme vous le dites, à dialoguer, mais c'est aussi décrier, critiquer, vilipender, ça pervertit notre belle jeunesse. Et pourtant, le réseau social peut permettre effectivement de réussir les paris les plus fous. Andréane Allais, québécoise, comme vous l'aviez dit, s'était lancé un défi simple et compliqué. Le rêve de sa vie, c'était de serrer la main de Sir Paul McCartney, l'un des 2 derniers Beatles en vie, et puis pas n'importe lequel. Alors pour se rapprocher de son idole depuis qu'elle a l'âge de 8 ans, elle a créé il y a 1 an une page sur Facebook simplement nommée Handshake McCartney, serrer la main de McCartney, en espérant que Facebook lui permettrait de se faire remarquer et d'atteindre son but. Alors la première fois, elle a échoué. Eh oui, le 12 août 2010, il y a 1 an, alors que Paul McCartney était en concert à Montréal, Andréane a tenté de l'approcher sans y parvenir. Elle est passée à 2 doigts, si j'ose dire, de la poignée de main. Là, l'occasion se représentait ce mardi 26 juillet. Du coup, le site canadien Canoë raconte comment Andréane a mis toutes les chances de son côté en mobilisant le plus de gens possible sur Facebook, toujours sur sa page, pour relayer sa tentative. Elle est parvenue à recueillir le soutien virtuel, quand même, de près de 4000 personnes. Alors que s'est-il passé mardi soir dans la salle de concert de Montréal ? Andréane ne tenait pas en place. En fait, elle a même commencé à avoir des gros ennuis avec la sécurité parce qu'elle montait debout sur les chaises, vous voyez, un peu comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, elle brandissait... c'est une fan, hein. C'est une vraie fan. Elle brandissait une pancarte sur laquelle était écrit en anglais: j'ai créé une page Facebook sur laquelle 4232 personnes espèrent que vous et moi nous nous serrerons la main. S'il vous plaît, réalisez mon rêve. Après plusieurs tentatives, Andréane a de nouveau vu la sécurité, les gros bras, vous savez, avec des blousons énormes, s'approcher d'elle. Et elle a alors pensé qu'ils allaient ou la virer ou au moins lui demander d'arrêter avec sa foutue pancarte. Et alors Eh bien, à la grande surprise d'Andréane, les membres du service d'ordre lui ont alors demandé de les suivre backstage, en coulisses comme on dit. Elle a alors compris qu'elle avait peut-être bien réussi son pari, qu'elle allait rencontrer, qui sait, Paul McCartney. Et le moment magique a eu lieu sur scène, sous les yeux de milliers de spectateurs rassemblés. Il y a d'ailleurs une vidéo que vous pouvez aller voir sur sa page Facebook qui immortalise la rencontre. Paul a été très grand seigneur, très Paul quoi. Il lui a d'abord demandé de raconter tout ce qu'elle avait entrepris sur le web, sur Facebook pour le rencontrer. La foule a applaudi. Puis après l'avoir écouté, Paul a pris un feutre ou un stylo et il lui a carrément dédicacé le bras sur scène. Alors depuis, Andréane a pris une décision radicale. Cet incroyable autographe qui aurait pu rester l'éphémère témoignage d'une soirée de rêve est devenu, tenez-vous bien, un tatouage qui ne disparaîtra jamais de son bras. Oh, c'est beau. C'est très beau, sa page Facebook s'est remplie de messages de félicitations. J'ajoute le mien, mais je me demande quand même si après avoir vécu un tel moment, le mieux, ce n'est pas de se laisser mourir. Ah, Quelle chute. sublime. Moi-même, je me demande. C'est votre rêve à vous aussi, Guy, d'avoir moi- sur le bras un tatouage de Paul McCartney? Non, moi, c'est pas mon rêve d'avoir son tatouage, mais rencontrer Paul, je fonds Ah oui, direct. comme tout le monde, vous avez raison. C'est vraiment l'idole absolue. On va voir l'un des Beatles de près, ça doit faire quelque chose en effet. Ah ben surtout, voilà, et puis live and let die, quoi, vivre et laisser mourir. Let it be, et à lundi, Guy. À lundi.